Dans un château sombre et menaçant, le seigneur démon se prépare à commencer sa conquête pour dominer le monde. Pour cela, il invoque ses 4 généraux démoniaques. Urmander l'infernal, Sylph de la tempête, Gnome le bastion terrestre, et enfin, il invoque le plus cynique et dépourvu d'âme de tous, un salarié japonais sous-payé. Denuski avait commencé à travailler pour son entreprise comme un simple employé de bureau insignifiant, mais il était plein d'espoir et sûr qu'il gravirait un jour les échelons de la promotion. Cependant, alors que Denuski travaillait plus dur pour le bien de l'entreprise, ses collègues passaient leur temps à flatter leur patron. Ainsi, ils obtenaient des promotions tandis que Denuski se voyait expédié dans un autre pays pour travailler sur un projet d'expansion. À son arrivée, Denuski découvrit que rien n'avançait, car le site manquait totalement de financement. Il essaya de convaincre son patron d'approuver un budget supplémentaire pour acheter les équipements nécessaires. Mais cela impliquait des coûts, et son patron refusa, tout en criant qu'il ne fallait pas gaspiller d'argent. Les locaux, indifférents à un travail sans outils adéquats, quittèrent le chantier, laissant Denuski tout gérer seul. Cependant, en voyant à quel point Denuski travaillait dur malgré sa solitude, les habitants furent inspirés et décidèrent bientôt de revenir pour l'aider. Mais juste au moment où il avait enfin tout mis en place et que les choses fonctionnaient, il reçut un appel de son patron. Au départ, il pensait que son travail acharné allait enfin être reconnu et qu'il recevrait une prime tant attendue. Mais il avait totalement tort. Il n'avait même pas prévu une petite fête avec des pizzas pour lui. Tout ce qu'il obtint en retour de ses efforts, c'était encore plus de travail, car ils décidèrent de le transférer dans un autre pays pour un nouveau projet d'expansion. À ce stade, Denuski commença à remettre en question ses choix de vie. Il réalisa qu'il gaspillait sa vie pour une entreprise qui ne se souciait manifestement pas de lui. Mais, perdu dans son angoisse existentielle, il ne prêta pas attention à son environnement et finit par se faire renverser par Moped-kun. C'est à peu près comme ça qu'il se retrouva ici. Cependant, Denuski pense qu'il doit y avoir eu une erreur, car il n'y a aucune chance que le seigneur démon ait voulu invoquer quelqu'un comme lui. Cependant, le seigneur démon l'appelle par son nom et lui explique qu'il l'a convoqué ici pour devenir son nouveau responsable des opérations à l'étranger. Il a reçu des rapports détaillés sur tout le travail acharné que Denuski avait accompli. Il avait été affecté à une succursale étrangère de son entreprise, avait appris la langue locale et gagné la confiance des habitants pour gérer efficacement la nouvelle activité. C'est pour cela que le seigneur démon pense que Denuski est le candidat parfait pour devenir l'un de ses 4 généraux d'élite. Denuski est plutôt heureux, car c'est la première fois que quelqu'un reconnaît réellement tous ses efforts. Mais il hésite un peu à accepter le poste de général démoniaque, car cela signifierait techniquement qu'il trahirait l'humanité. Cependant, le seigneur démon mentionne que le poste inclut des avantages sociaux complets, et tout à coup, Denuski commence à penser que rejoindre l'armée démoniaque n'est peut-être pas une si mauvaise idée. De plus, le seigneur démon respecte réellement les droits des travailleurs et précise qu'il ne forcera pas Denuski à accepter le poste s'il ne le souhaite pas. Tout cela donne à Denuski une réelle envie de rejoindre l'armée lorsqu'il y réfléchit. Il se rappelle comment il était toujours traité comme un déchet dans son ancienne entreprise. Il se dit qu'un déchet comme lui ne mérite pas un poste aussi important, et il est sur le point de refuser l'offre du seigneur démon. Mais avant qu'il ne le fasse, le seigneur démon s'écrie qu'il ne peut pas laisser la manière dont il a été traité dans son ancienne entreprise définir sa valeur. Cet endroit était dirigé par des managers odieux et égoïstes qui ne pensaient qu'à eux-mêmes et ne prêtaient jamais attention à tout le travail que Denuski effectuait en coulisses. Mais le seigneur démon ne fera pas cette erreur, car il est pleinement conscient de la valeur de Denuski en tant qu'employé. Alors, choisira-t-il de retourner dans son ancienne entreprise pour être à nouveau traité comme un déchet, ou restera-t-il ici pour aider à bâtir l'armée démoniaque? Denuski hésite encore à accepter, mais soudain, Ulmandra prend la parole et déclare qu'elle s'oppose fermement à l'idée d'avoir un humain faible dans l'armée démoniaque. Sylphide et Gnome
s'opposent également à l'idée, car ils ne voient pas comment quelqu'un comme Denusque pourrait aider l'armée démoniaque. Le Seigneur Démon comprend leur scepticisme et décide de soumettre Denusque à une épreuve pour montrer aux autres à quel point il est réellement compétent. Denusque commence à paniquer et tente d'expliquer au Seigneur Démon qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il est incapable de se battre. Mais il est déjà trop tard, car Ulmandra a décidé de l'attaquer de toutes ses forces pour voir de quoi il est capable. Elle a entendu dire que les humains venus d'un autre monde possédaient des pouvoirs spéciaux, alors elle ordonne à Denusque d'essayer d'arrêter son coup de pied mortel. Cependant, avant que le coup de pied ne puisse l'atteindre, le Seigneur Démon s'interpose et l'arrête. Ulmandra lui demande pourquoi il a interrompu son attaque, mais il lui fait remarquer qu'elle n'a pas attendu qu'il termine de parler et qu'elle a mal compris la situation. Regarde le pauvre Denusque là-bas. Il a tellement eu peur qu'il s'est évanoui sous le choc. Les autres sont surpris, car Ulmandra n'utilisait même pas toute sa force. Pour que Denusque perde connaissance à cause d'une attaque aussi faible, cela prouve qu'il n'est qu'un humain ordinaire. Le Seigneur Démon leur confirme que Denusque est effectivement un simple humain, ce qui renforce encore leur opposition à sa nomination. L'armée démoniaque est entièrement composée de monstres, donc si un humain devait entrer dans le conflit de pouvoir entre les démons et les demi-humains, il se ferait dévorer presque immédiatement. Le Seigneur Démon admet qu'il existe une certaine friction entre les factions de son armée, mais c'est précisément pour cela qu'il a besoin de Denosuke et de ses compétences. Il ne s'attend pas à ce qu'il ait un corps robuste ou une puissance d'attaque incroyable, mais plutôt à ce qu'il fasse preuve de débrouillardise. À ce moment-là, Denosuke reprend enfin connaissance et commence à supplier qu'on le laisse partir, car il est certain qu'il ne pourra pas gérer des attaques comme celles qu'Ulmandra a tenté de lui infliger. Le Seigneur Démon lui demande de se calmer et lui explique qu'il ne sera pas attendu de lui qu'il combatte, mais qu'il a bien l'intention de lui donner un examen approprié. Il lui explique que l'armée démoniaque tente actuellement de conclure un pacte avec les tribus environnantes. Jusqu'à présent, ils ont réussi à parvenir à un accord avec les salamandres et les loups-garous, mais les négociations avec la tribu des Minotaures sont particulièrement difficiles. L'épreuve de Denosuke consistera donc à tout faire pour conclure un pacte avec les Minotaures. Avec les excellentes compétences de négociation de Denosuke, cela devrait être assez simple de gagner la confiance des Minotaures et de parvenir à un accord amiable. Cependant, Denosuke ne voit rien de simple dans le fait de négocier avec des Minotaures. Malgré cela, le Seigneur Démon croit fermement qu'il peut réussir. Il lui demande donc de poser toutes les questions nécessaires à Ulmandra. Par la suite, Ulmandra conduit Denosuke dans le couloir pour qu'il commence les négociations avec les Minotaures, mais elle pense que c'est une énorme perte de temps. Elle est convaincue qu'un humain comme Denosuke n'a aucune chance de négocier avec des Minotaures. Denosuke pense qu'Ulmandra a raison de le considérer comme inutile, mais le Seigneur Démon semblait tellement sincère en parlant de l'importance qu'il accorde à Denosuke. Tout ce que Denosuke a toujours voulu, c'est que son travail acharné soit reconnu. Alors, il décide de faire de son mieux pour répondre aux attentes du Seigneur Démon. À ce moment-là, Ulmandra informe Denosuke qu'ils sont arrivés à la salle de réunion où se trouve le chef de la tribu des Minotaures. Denosuke est un peu choqué par l'immensité de la pièce, mais Ulmandra lui explique que c'est tout à fait normal, car les Minotaures sont de grands monstres. Elle le met en garde en lui disant que les Minotaures sont réputés pour leur férocité et que s'il n'est pas prudent, il risque de se faire piétiner à mort. Lorsque Ulmandra ouvre la porte, Denosuke n'a aucune idée de ce à quoi il doit s'attendre avec le chef des Minotaures, mais il est déterminé à faire de son mieux pour négocier, quoi qu'il arrive. Cependant, dès qu'il voit le chef des Minotaures, il panique complètement. Il n'y a aucune chance qu'il puisse négocier avec quelqu'un comme Terius sans mourir instantanément. Ulmandra se sent mal pour lui. Alors elle lui propose de l'aider dans les négociations et Denosuke est vraiment reconnaissant pour cette aide. Mais rapidement, il remarque qu'Ulmandra commence à se disputer avec Terius
et il a la nette impression que les négociations ne se déroulent pas aussi bien qu'il l'espérait. Ulmandra ne comprend pas comment Terius peut être insatisfait de tout ce qu'ils lui ont offert, et Terius insiste sur le fait qu'elle ne comprend pas ce qu'il veut dire. Aucune avancée n'est donc réalisée sur le pacte, et Ulmandra quitte la salle de réunion. Elle ne comprend vraiment pas pourquoi il est si difficile pour Terius d'accepter le pacte alors qu'il était initialement ouvert à l'idée. Au moment où ils allaient finaliser l'accord, il s'est mis à crier « Non, non, encore et encore ». Ulmandra est revenu plusieurs fois pour voir s'il accepterait de signer le pacte, mais tout ce qu'il disait était « non ». Elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voulait. Ulmandra ne voit aucune solution possible et décide de laisser le reste à Denosuke, bien qu'elle soit convaincue qu'il échouera lamentablement. Denosuke commence à faire une véritable crise de panique, persuadé qu'il n'y a aucun moyen de sortir de ce pétrin. Mais alors qu'il marche dans les couloirs, cherchant désespérément une solution, il aperçoit une enseigne de bar et décide d'y entrer pour se changer les idées. Le barman lui tend une serviette chaude pour l'aider à se calmer, et Denosuke commande un verre tout en s'asseyant pour réfléchir. Il aimerait travailler sur les négociations, mais il se dit qu'il n'y a rien à faire si le client refuse de négocier. Cependant, Denosuke réalise soudain que Terius ne refuse peut-être pas réellement de négocier après tout. Denosuke a déjà vécu une situation similaire dans le passé, où un client disait constamment « non ». Mais en regardant dans les yeux de ce client, il avait réussi à comprendre ce qu'il voulait vraiment dire, et les deux parties avaient finalement trouvé un terrain d'entente. Sachant désormais ce qu'il doit faire, Denosuke termine son verre et sort du bar, prêt à faire ce que tout homme d'affaires digne de ce nom sait faire: négocier. Pendant ce temps, Ulmandra est de retour dans la salle du trône du Seigneur Démon pour faire un rapport sur sa conversation avec Terius. Elle explique qu'aucune avancée significative n'a été réalisée, et elle doute que Denosuke puisse accomplir quoi que ce soit non plus, surtout qu'il est arrivé dans ce monde aujourd'hui même. Cependant, le Seigneur Démon garde foi en Denosuke et demande à Ulmandra d'attendre et de voir ce qu'il est capable de faire. Ulmandra ne comprend pas ce que le Seigneur Démon trouve d'exceptionnel chez Denosuke, mais décide tout de même d'aller vérifier comment il s'en sort. Lorsqu'elle le trouve, elle le surprend en train de remplir plusieurs sacs de foin. Intriguée, elle lui demande ce qu'il fait. Denosuke lui répond qu'il se prépare à avoir une vraie conversation avec Terius. Elle tente de lui expliquer que c'est inutile, car Terius n'est pas disposé à négocier. Mais Denosuke est convaincu qu'il y a encore une chance. Il suffit qu'il regarde Terius dans les yeux et qu'il exprime correctement ses émotions pour que tous deux parviennent à se comprendre. Ulmandra remarque que Denosuke semble beaucoup plus confiant qu'avant. Sans une once de peur cette fois, il entre dans la salle de réunion pour parler à Terius. Le matin suivant, Ulmandra entre dans la salle de réunion pour vérifier si Denosuke est toujours en vie. Mais lorsqu'elle regarde à l'intérieur, elle trouve seulement une pièce remplie de foin, et ni Denosuke ni Terius n'y sont visibles. Au début, elle pense que les négociations ont échoué et ont entraîné une grosse bagarre. Mais juste à ce moment-là, Denosuke entre et lui dit que tout va bien. Dans ce cas, elle exige de savoir pourquoi il y a du foin partout dans leur château démoniaque sacré, et surtout, elle lui demande où est passé Terius. Denosuke lui dit que Terius est en train de finaliser l'accord avec le Seigneur Démon. Mais Ulmandra n'arrive pas à croire que Denosuke ait réussi à le faire accepter en une seule nuit. Il lui explique qu'il a simplement pris le temps de bien connaître Terius, ce qui a facilité le processus de négociation. Ulmandra avait pensé que Terius refusait de négocier parce qu'il criait « né » sans cesse, mais en réalité, Terius pensait que les négociations se passaient très bien. Denosuke a déjà vécu une situation similaire dans le passé, où un client disait constamment « non ». Mais en regardant dans les yeux de ce client, il avait réussi à comprendre ce qu'il voulait vraiment dire, et les deux parties avaient finalement trouvé un terrain d'entente. Sachant désormais ce qu'il doit faire, Denosuke termine son verre et sort du bar, prêt à faire ce que tout homme d'affaires digne de ce nom sait faire: négocier. Pendant ce temps,
Ulmandra est de retour dans la salle du trône du Seigneur Démon pour faire un rapport sur sa conversation avec Tyrius. Elle explique qu'aucune avancée significative n'a été réalisée, et elle doute que Denosuke puisse accomplir quoi que ce soit non plus, surtout qu'il est arrivé dans ce monde aujourd'hui même. Cependant, le Seigneur Démon garde foi en Denosuke et demande à Ulmandra d'attendre et de voir ce qu'il est capable de faire. Ulmandra ne comprend pas ce que le Seigneur Démon trouve d'exceptionnel chez Denosuke, mais décide tout de même d'aller vérifier comment il s'en sort. Lorsqu'elle le trouve, elle le surprend en train de remplir plusieurs sacs de foin. Intriguée, elle lui demande ce qu'il fait. Denosuke lui répond qu'il se prépare à avoir une vraie conversation avec Tyrius. Elle tente de lui expliquer que c'est inutile, car Tyrius n'est pas disposé à négocier. Mais Denosuke est convaincu qu'il y a encore une chance. Il suffit qu'il regarde Tyrius dans les yeux et qu'il exprime correctement ses émotions pour que tous deux parviennent à se comprendre. Ulmandra remarque que Denosuke semble beaucoup plus confiant qu'avant. Sans une once de peur cette fois, il entre dans la salle de réunion pour parler à Tyrius. Denosuke commence enfin à s'habituer à son nouveau rôle de général démoniaque. Il apprécie les avantages, comme le fait d'avoir son propre bureau et un patron qui le soutient. Mais l'adaptation à l'environnement unique de l'armée démoniaque prendra encore un peu de temps. Déterminé à établir de bonnes relations avec ses collègues généraux, Denosuke décide de se présenter officiellement. Il s'arrête d'abord dans les quartiers de Sylphide. Lorsqu'il frappe à la porte, une jeune fille répond, le ton froid et dédaigneux. Elle se présente comme l'assistante de Sylphide et informe Denosuke que Sylphide est bien trop occupé pour le rencontrer. Bien que déçu, Denosuke sait qu'il ne sera pas facile de gagner le respect des autres généraux démons. Il se résout à réessayer plus tard. Avant qu'il ne puisse partir, Ulmandra, l'un de SS collègues, se précipite pour lui annoncer une nouvelle urgente. Le Seigneur des démons a confié à Denosuke une mission cruciale. Lors d'une réunion privée, le Seigneur des démons explique l'importance d'une alliance avec la tribu des Obras, une puissante nation demi-humaine. Les Obras, qui possèdent une force militaire rivalisant avec celle de l'armée démoniaque, pourraient devenir une menace importante si rien n'est fait. Pour renforcer l'empire des démons, le Seigneur des démons cherche à fusionner avec les Obras. Cependant, leur chef, Obir, est connu pour être difficile à négocier. Confiant dans les capacités de Denosuke, le Seigneur des démons lui accorde les pleins pouvoirs pour mener les négociations. Denosuke apprécie la confiance qu'on lui accorde, mais il est parfaitement conscient du danger que cela représente. À son grand soulagement, Ulmandra propose de l'escorter jusqu'à la tribu Obra pour lui apporter un soutien supplémentaire. Avant de partir, Denosuke décide de consulter Nom, le chef de la division demi-humaine de l'armée démoniaque. Ses connaissances sur les Obras pourraient s'avérer précieuses. Cependant, Ulmandra refuse catégoriquement de l'accompagner en raison d'une vieille querelle avec Nom. Elle se porte volontaire pour préparer les chariots pendant que Denosuke rencontre Nom. Denosuke trouve Nom en train de diriger un entraînement rigoureux sur le terrain d'entraînement de l'armée des démons. Impressionné par son leadership et le moral élevé de ses troupes, Denosuke attend la fin de la séance pour l'approcher. Lorsqu'il lui explique sa mission et lui demande des informations sur la tribu Obra, Nom admet qu'elle ne sait pas grand-chose, mais l'avertit qu'Obir, le chef des Obras, est un négociateur particulièrement coriace. Sa prudence renforce la détermination de Denosuke à se préparer minutieusement à la tâche difficile qui l'attend. Fort de ces nouvelles connaissances et du soutien d'Ulmandra, Denosuke se prépare au voyage, prêt à prouver sa valeur à l'armée des démons. Elle ne peut rien faire pour l'aider, et de toute façon, elle ne voudrait jamais travailler sur quoi que ce soit avec Ulmandra. Elle demande donc à Denosuke de la sortir de là. Denosuke ne s'est même pas rendu compte qu'Ulmandra se tenait derrière lui. Il se retourne et lui demande pourquoi elle est ici, et pourquoi elle est si en colère. Ulmandra explique qu'elle avait déjà fini de vérifier les chariots et qu'elle est venue trouver Denosuke parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Cependant, le fait de voir le gnome l'exaspère et ils commencent à se disputer. Denosuke commence à s'inquiéter du fait qu'Ulmandra et Gnome semblent se détester. Denosuke et Ulmandra finissent par arriver au château de l'ogre.
Avant de pouvoir entrer, ils sont arrêtés à la porte et on leur dit d'attendre que l'ogre leur donne la permission. Ulmandra trouve ridicule d'être retenu si longtemps à l'extérieur, mais Denosuk a déjà vu cette tactique. Il sait qu'Ogre essaie d'utiliser ce délai pour les déstabiliser et rendre les négociations plus difficiles. Il conseille à Ulmandra de rester calme, mais elle est sur le point d'exploser de rage. Heureusement, avant qu'elle ne passe à l'acte, l'assistant d'Ogre arrive et les informe qu'ils peuvent entrer. Alors qu'ils entrent, Denosuk remarque que l'armure d'Ogre est en piteux état. Ils parviennent enfin à la salle du trône d'Ogre et se retrouvent face à face avec Ogre lui-même. Ulmandra tente d'entamer les négociations. Il déclare qu'il se moque de la raison de leur présence et qu'il ne les écoutera jamais, à moins, bien sûr, que le roi ne se soit rendu à lui. Dans ce cas, il pourrait envisager de les écouter, mais seulement s'ils acceptent de tuer leur chef, le seigneur démon. Ulmandra est furieuse devant les exigences scandaleuses de l'ogre et est prête à s'emporter. Mais Denosuk lui prend rapidement la main et lui dit de rester calme. Une explosion de violence est exactement ce qu'espère l'ogre. Se retournant vers Ogre, Denosuk, de sa voix d'homme d'affaires la plus polie, dit qu'Ulmandra et lui vont sortir pour une brève discussion. Dehors, Ulmandra laisse éclater toute sa rage, maudissant l'existence même d'Ogre pour avoir osé dire de telles choses. Elle est prête à revenir et à le déchirer membre par membre. Denosuke la calme en lui rappelant que réagir aux provocations de l'ogre est précisément ce qu'il veut. Ogre cherche délibérément à les mettre en colère, dans l'espoir qu'ils fassent une scène et sabotent les négociations. De cette façon, il peut éviter de les rejeter directement et leur faire porter la responsabilité de l'échec des négociations. Maintenant qu'elle sait ce qu'Obir essayait de faire, Ulmandra décide de se calmer, mais elle est toujours très frustrée par le fait qu'Obir ait insulté le seigneur démon. Denosuk est lui aussi en colère, mais cette colère ne peut que nuire à leurs chances de succès, et ils doivent donc faire preuve de prudence. Obir, cependant, n'est pas prêt à négocier, ce qui ne leur laisse que peu d'options. C'est alors que la fille de tout à l'heure apparaît et se présente comme la fille d'Obir, Olulu. Elle demande à Denosuk et Ulmandra de l'aider à tromper son père. Elle les conduit dans une pièce vide, expliquant qu'il s'agit de la cave à nourriture, qui est totalement dépourvue de nourriture. Obir est connu pour sa force et son influence parmi les demi-humains, mais des problèmes financiers les ont récemment accablés. La situation s'est tellement détériorée que beaucoup d'habitants ont du mal à trouver de la nourriture. Denosuke s'en doutait. Lorsqu'ils sont arrivés, il a remarqué le mauvais état de l'équipement d'Obir, ainsi que l'atmosphère froide et vide du château. Cette situation est fréquente lorsque de grandes organisations sont au bord de l'effondrement. Elles essaient de sauver les apparences, mais en interne, elles sont au bord de la faillite. C'est précisément ce qui se passe dans la tribu des Obir. Olulu pense que la seule façon de reconstruire est de compter sur l'aide de l'armée des démons, mais son père ne veut rien entendre. Pour ne rien arranger, il est gravement malade. Ils ont caché sa maladie, c'est pourquoi ils ont fait venir Ulmandra et Denosuk pour gagner du temps pendant qu'ils préparaient la réunion. Malheureusement, son état s'est aggravé et il est proche de la mort. Si Obir meurt dans ces circonstances, c'est la fin de leur tribu. Olulu demande donc à Denosuk de l'aider. Denosuk reconnaît ses inquiétudes, mais la réprimande pour avoir partagé une information aussi cruciale. En tant que fille du chef, elle doit être prudente quant aux personnes en qui elle a confiance. Olulu insiste sur le fait que Denosuk est quelqu'un de bien. Elle a confiance en sa capacité à juger les gens, c'est pourquoi elle lui a parlé de la situation. Enfin, elle demande à Denosuk de sauver la tribu des Obir en l'épousant. Denosuk est stupéfait et Ulmandra se met en colère, mais Olulu est tout à fait sérieuse dans sa proposition. Tous les ogres de la tribu d'Olulu sont aussi stupides que des pierres, et le seul moyen pour elle d'assurer la prospérité de l'armée des démons est qu'un homme intelligent comme Denosuke l'épouse et devienne le nouveau chef. Denosuke essaie de dissuader Olulu de prendre des décisions irréfléchies, mais elle est convaincue que c'est le seul moyen de sauver la tribu des ogres. Elle est prête à officialiser leur mariage immédiatement, mais Ulmandra s'y oppose.
Plus tard dans la nuit, Denusk est assis dans son bureau, se demandant comment il va se sortir de ce pétrin. L'ogre refuse de négocier avec lui et insiste pour l'épouser. Ne pouvant se permettre d'échouer dans sa deuxième mission pour le Seigneur Démon, il décide d'aller au bar de sa tête pour se changer les idées. Mais cette fois, il n'est pas seul. La version imaginaire de Denusk, Ulmandra, est assise à côté de lui et se dispute avec le barman pour savoir ce qui est le plus cool, les gorilles ou les lions. En réalité, un gorille l'emporterait sur un lion tous les jours de la semaine, mais Ulmandra insiste sur le fait que les lions sont plus cool parce qu'un groupe de lions s'appelle une troupe. Dès que Denusk entend cela, il sort de sa transe et trouve une idée infaillible pour gérer la situation. Le lendemain matin, Denusk appelle Ulmandra à l'extérieur et s'excuse de l'avoir réveillé si tôt. Il a besoin de son aide pour des négociations. Mais pour que son plan fonctionne, ils doivent d'abord se rendre ailleurs. Et si tout se passe bien, ce sera Ogre qui demandera une réunion de négociation. Une semaine plus tard, Denusk et Ulmandra sont appelés dans la salle du trône du chef, comme Denusk l'avait prévu. Ogre a l'air furieux. Il vient de découvrir que toutes les tribus environnantes ont formé une alliance avec l'armée démoniaque au cours de la semaine passée. Et il veut une explication. Il y a une semaine, Denusk avait expliqué à Ulmandra son plan de recruter d'abord les petites tribus au lieu d'essayer de convaincre directement Ogre. Cela ne devrait pas être trop difficile, car tout comme la tribu des ogres, les autres tribus souffrent également d'une pénurie alimentaire et peuvent être influencées par la promesse de soutien. Ulmandra avait compris le plan de Denusk, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il fonctionne aussi bien. En forçant Ogre à entrer en négociation, la stratégie de Denusk rappelait quelque chose qu'il faisait lorsqu'il vendait un produit sur Terre. Lorsqu'il tentait d'approcher directement une grande entreprise, il se faisait généralement rejeter. Il avait donc décidé de cibler d'abord les petites entreprises, leur vendre son produit, et finalement, la grande entreprise viendrait le contacter, voulant acheter le produit pour ne pas être laissé pour compte. De la même manière, si toutes les demi-humaines environnantes rejoignaient l'armée démoniaque, le chef orgueilleux des ogres ne laisserait pas cela passer inaperçu et serait forcé de répondre. Pour l'instant, Denusk joue l'innocent, agissant comme s'il avait simplement proposé de former une alliance avec les groupes plus petits parce qu'il luttait pour survivre et avait besoin du soutien de l'armée démoniaque. Mais cela ne fait qu'irriter encore plus Ogre, car il n'a jamais accepté de négocier. Tout se passe selon le plan. Maintenant que l'ogre a perdu son calme, il est beaucoup plus sensible aux tactiques de négociation de Denosuk. Denosuk commence par expliquer que les alliances n'ont pas été formées uniquement par lui. Il a eu l'aide d'Olulu. L'ogre n'arrive pas à croire que sa propre fille lui ait trahi de cette manière. Cependant, elle lui dit que c'était nécessaire pour le bien de leur tribu au bras. Le seul moyen de sortir de leur situation actuelle est de compter sur l'aide de l'armée des démons. Même s'il ne veut pas l'admettre, les temps ont changé. Il vieillit et est malade, et ils doivent rejoindre l'armée des démons s'ils veulent survivre. À ce moment-là, Denosuk propose une alternative. Au lieu de rejoindre l'armée des démons, il pourrait former un partenariat égalitaire. Pour être honnête, Denosuk a inventé cela sur le moment, car il n'a rien changé à l'accord. Mais s'il le présente comme un partenariat égalitaire, le fier chef au bras sera sûrement plus enclin à accepter. Comme prévu, l'ogre semble ouvert à l'idée, mais demande un peu de temps pour y réfléchir. Quelques jours plus tard, Ulmandra se précipite dans le bureau de Denosuk avec une bonne nouvelle. Elle lui dit que les Obras ont accepté l'alliance avec l'armée des démons, ce qui est une excellente nouvelle, mais Denosuk a des affaires plus urgentes à traiter. Le seigneur démon lui a demandé de choisir un assistant. Il a donc passé en revue les candidatures pour trouver la bonne personne. Honnêtement, il souhaiterait pouvoir choisir Ulmandra, car elle est tellement fiable. Ulmandra, comprenant mal cela comme une proposition, devient un peu gênée. À ce moment-là, on frappe à nouveau à la porte. Denosuk va voir et trouve Olulu debout. Elle lui dit qu'elle est ici en tant que représentante de la tribu Obra pour leur alliance avec l'armée des démons.
Elle lui exprime sa gratitude pour son aide et lui fait remarquer que son père est devenu beaucoup plus diplomate depuis leur rencontre. Olulu propose de faire n'importe quoi pour montrer sa gratitude, et puisqu'elle a dit n'importe quoi, Denosuk lui demande si elle aimerait devenir son assistante personnelle. Olulu accepte volontiers le poste. Cependant, Ulmandra, jalouse, refuse de regarder Denosuk dans les yeux. Elle se rappelle qu'ils sont rivaux et qu'ils ne peuvent pas être amis. Denosuk est perplexe face à son comportement soudain et étrange, mais il n'en reste pas moins que ce mois a été bon pour lui. L'armée des démons s'est considérablement développée, mais cette croissance s'accompagne de risques accrus, et chacun doit donc rester vigilant.